Ok. Du coup, moi, je vais vous parler d'identifier. L'idée, c'est comment je peux, dans mon app, unifier le concept de mes objets qui sont identifiés. C'est-à-dire que tous mes objets ils viennent les trois quarts du temps d'une base de données. Ils ont un ID qui est les trois quarts du temps un entier ou les trois quarts du temps une string, peu importe. On s'adapte. Et moi, j'ai envie de dire, ok, j'ai envie d'avoir quelque chose qui me permet de regrouper le concept et de pouvoir potentiellement faire des choses, soit en faisant des extensions dessus, etc. Donc la première idée qui nous vient, c'est évidemment un protocole. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore ça. Donc on fait un protocole, on se dit, ok, mes objets, ils ont un ID, l'ID c'est un entier, et ça marche, et c'est bien, et on est content. On peut se faire des petites extensions plus ou moins utiles, celle-là n'est pas particulièrement utile, mais je suis sûr qu'il y a des cas où on va trouver des cas plus intéressants. Donc le problème c'est que derrière des fois on se dit ok bah maintenant j'ai un objet qui va avoir mon backend, mon ID c'est plus un entier mais c'est une string et bah tristesse bah, ça compile pas parce que bah c'est pas le bon type. Donc la solution de ça elle est assez simple, c'est qu'on va transformer notre protocole et en faire un protocole avec un type associé et donc chaque objet qui conforme à ce protocole identifiable va dire ok bah mon identifier il est de tel type. Typiquement ça c'est un truc que j'ai réécrit à la main mais en fait c'est exactement le même que vous avez dans SwiftUI grosso modo. Ok donc qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai ce protocole et moi j'en suis plutôt content. Ça me permet notamment de faire des choses assez cool, enfin que je trouve assez cool, qui sont typiquement dans mon API, enfin dans mon API, dans mon code, j'ai des vues contrôleurs qui demandent de présenter le détail d'un article et je me trimballe un for article ID avec un type qui est spécifique et bah, en fait je peux juste réécrire ça en disant bah, c'est l'ID d'un article. Ça paraît tout con, mais ça fait la différence au moment où, quand l'ID de votre article il va arrêter d'être une string et va être un entier, et bah, vous n'aurez pas à parcourir tout votre code pour vous dire bah ok, il faut que je change toutes mes strings en entier, parce que ce sera fait tout seul. Et ça permet aussi d'une part de donner du sens à notre variable, c'est-à-dire qu'on la voit pour ce qu'elle est et pas juste pour un détail d'implémentation. Donc ça c'est plutôt cool. Mais si on va aller plus loin, on peut se dire, ok, qu'est-ce que c'est qu'un ID? Un ID, grosso modo, bah, il nous sert à rien sauf à comparer que c'est le même qu'un autre. À la limite, à être hashable parce qu'on a envie de le stocker dans un set. Mais sinon, on n'a pas envie de se dire c'est un string, c'est un entier. Parce que bah, on n'a pas envie de faire des calculs dessus. Ça n'a pas de sens de dire je vais prendre l'ID de tel objet et l'additionner à l'ID de tel autre objet. Donc on n'a pas envie de faire ça, donc on n'a pas envie de se laisser l'opportunité de faire ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des generics. Comme vous le savez, j'adore les generics. Donc on se crée une structure qui est en fait juste, elle cache notre objet et elle est hashable et elle fait juste ce qu'on a besoin qu'elle fasse. Donc ça c'est plutôt cool, ça nous permet d'avoir nos objets qui sont identifiables, qu'on leur ID et on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Maintenant, il y a un autre tout petit problème qui intervient si on veut aller encore plus loin et toujours plus loin. C'est qu'on se dit, ok, moi j'ai ma fonction qui me permet d'appeler mon chien ou mon chat. Seulement catID et dogID, quand on va dans le détail, bah, c'est jamais que des type alias, et derrière c'est identifier de string. Et ça, c'est un peu chiant parce que bah, quand j'appelle ma fonction, je vais avoir le compilateur qui me dit oui, bah, c'est un peu relou parce que je sais pas lequel tu vas appeler à moins que tu me le précises. Donc c'est pas top. Est-ce qu'on peut faire encore mieux? Oui, on peut faire encore mieux. L'idée, c'est qu'on va se dire, ok, mon ID, d'une part, il a une valeur qui est cachée, mais j'aimerais que le type soit différent si je parle d'un chat ou d'un chien. Donc la solution, elle est pas simple, mais elle est simple en pratique, mais pas simple à penser. Qui est de se dire, bah, je vais rajouter dans les type parameters de mon identifier, je vais rajouter le modèle pour dire que bah, maintenant, l'identifier pour un chien, bah, c'est en spécifique c'est une string et ça identifie un chien. Et maintenant, quand je fais la différence des types, et bah, les deux types ne sont pas les mêmes. Donc ça c'est plutôt sympa. Maintenant la question c'est, on a quelque chose de vraiment safe et a priori on peut pas trop se tromper, on peut pas prendre un ID pour un autre. Mais la vraie question c'est comment
bien identifier et comment faire quelque chose qui a vraiment du sens. Et là, la solution, elle est plutôt évidente, c'est ne faites pas ça. Parce que, enfin, sauf si vous en avez besoin. C'est-à-dire que c'est super intéressant, techniquement, moi j'adore, mais en pratique, les protocoles, si on passe du premier protocole au deuxième, on a l'impression de faire qui gagner, mais en fait on y perd déjà. Parce que si on a envie de se dire, ok, j'ai envie d'avoir un tableau avec des objets identifiables, bien que ça ait peu de sens, et bah si on passe à un protocole avec un type associé, on peut déjà plus. Et ça, c'est pas cool. Et si on passe à une troisième solution, selon nos architectures, nos besoins, etc., on se rajoute encore d'autres contraintes. Typiquement, chez nous, on travaille avec une architecture qui est une clean archi, qui est de dire on a envie de différencier nos classes qui sont dans le corps, donc nos objets métiers, et nos classes qui sont dans la vue, qui sont juste des éléments de vue. Donc à un moment, on se dit, ok, j'ai envie de passer mon ID à ma vue pour savoir quand je clique sur une cellule à quel ID ça correspond. Sauf que j'ai pas vraiment envie que mon ID, qui dépend d'un type de mon corps, se retrouve dans ma vue. Et là, on se retrouve avec un blocage, alors que bah ouais, on avait l'impression que ça faisait que résoudre des problèmes, mais ça en pose aussi. Donc la question, enfin, il y a tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment de solution. La solution de bien identifier les objets, c'est savoir où on s'arrête dans la généricité, et c'est pour ce problème comme pour tous les autres. C'est-à-dire que la généricité, c'est super cool, ça apporte plein de solutions, mais ça vient avec plein de contraintes tout le temps. Donc il faut toujours bien y réfléchir. Voilà, c'était ultra court et c'est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Oui, moi j'ai une petite remarque par rapport à l'utilisation d'un type. Oui, moi j'ai une petite remarque par rapport à l'utilisation d'un type générique. Pourquoi en fait ne pas tout simplement dans chaque modèle avoir un type qui s'appelle ID et dans lequel tu déclares la property cachée. Tu peux tout à fait. Vu qu'en fait maintenant Swift va tout te synthétiser, que ce soit equatable, hashable, decodable, encodable, enfin tout ce dont on a besoin. Donc potentiellement tu peux juste recréer le type à chaque fois. Ouais. Tu peux tout à fait faire ça, mais le truc c'est, comme pour tout dans la généricité, c'est déjà non, c'est souvent ça part d'un confort d'écriture de se dire j'ai besoin de 10 use cases. Si je peux en faire un qui gère tout, je suis content. Si je dois le faire 10 fois, je le fais 10 fois. Mais effectivement, c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas de. Enfin, à part le fait d'y passer plus longtemps, il n'y a pas de non-intérêt à faire ce que tu proposes. D'autres questions? Et du coup, je vous dirige vers les pizzas et les bières qui sont pas là, mais qui sont là-bas. J'en rajoute une couche sur le fait qu'on cherche toujours des speakers, toujours des gens pour héberger. Et on l'a pas fait, mais le meet-up ce soir il est hébergé par Faber Novel, donc on n'a pas tant que ça à parler de Faber Novel parce que on pense que vous connaissez à force, mais pour faire court, on a une boîte qui fait du service, on développe des applis mobiles et on est ravis d'embaucher des gens toujours, iOS et Android. Et bonne app et à la vôtre.